En Wallonie et Bruxelles, les terrains de golf représentent 2260 hectares, soit l'équivalent de 3200 terrains de football. Aujourd'hui, pour ce premier tour de propriétaire spécial biodiversité, je vous emmène à la découverte des nichoirs et ruches au Royal Golf Club des Fagnes. On est parti? Bonjour Johan. Bonjour Alexia. Alors, nous sommes ici au Royal Golf Club des Fagnes. Absolument. Vous avez développé plusieurs projets pour un peu booster la biodiversité. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Mais bien sûr. On a un nouveau conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a une dame qui est particulièrement intéressée par la nature, par les oiseaux, et qui a vu dans la région un arbre avec plein de nichoirs. Et elle est venue nous trouver en disant que ce serait une bonne idée de mettre des nichoirs sur le golfe de Spa. Proposition unanimement acceptée par le conseil d'administration et chaleureusement accueillie par tous les membres qui ont, eux, investi 15 € dans chaque nichoir et sont donc devenus propriétaires d'une petite maison sur le golfe de Spa. Chouette. Et donc vous avez installé combien de nichoirs? On en a installé 150 et on a eu contact avec un ornithologue qui est venu voir quel type de nichoir il fallait installer, quel est le diamètre des trous qu'il fallait faire pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. Quelle a été la réaction un peu des membres? Les membres ont été très enthousiastes. Comme je dis, il y a plus de 150 qui ont été vendus. Quel est, on va dire, l'oiseau le plus atypique que vous ayez ici? Je crois que c'est notre président. Mais on n'a pas trouvé un nichoir assez grand pour lui. Ah bon, il va falloir y réfléchir. Alors Johan, ici, vous avez créé une zone écologique. Exactement. On a créé une zone écologique parce qu'on voulait vraiment que certaines espèces naturelles poussent librement sans qu'elles soient tondues régulièrement. Et on retrouve d'ailleurs, à part les genêts qu'on a plantés nous-mêmes, on retrouve pas mal d'essences qui ont poussé tout à fait sauvagement. C'est devenu une zone vraiment très intéressante point de vue nature. Et point de vue jeu, c'est assez intéressant aussi parce que normalement les bons joueurs attaque le green en deux, c'est un par 5. Par contre, avec la zone écologique, une fois que la balle tombe dans la zone écologique, on ne peut pas y entrer, ni pour ramasser la balle, ni pour la jouer. Donc les bons joueurs hésitent maintenant d'aller en deux sur le green. Et alors je vois là-bas plus loin qu'il y a les ruches. Donc Johan, vous avez un autre projet pour la biodiversité, c'est que vous avez installé des ruches. Absolument. C'est un projet qui nous a été amené par un de nos jardiniers, Benjamin. Et l'avantage, c'est que ces abeilles vont se nourrir des essences de la région. Dans la zone écologique? Dans la zone écologique, entre autres, absolument. Et ce qui veut dire que probablement qu'une fois par an, nous allons avoir 2 fois 15 kg de miel avec des essences du golfe de Spa, ce qui va être extraordinaire. Et alors, est-ce que tu sais me dire combien il y a d'abeilles qui nous entourent là? Eh bien, je ne les ai pas comptées aujourd'hui, mais il y a en général entre 25 à 80 000 abeilles par ruche, dépendant un petit peu de la saison.